Alors le Talmud, en français bien sûr. Alors si Dieu veut, hein, bien sûr. Ah, j'avais gardé la page, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, nous avons chaud. C'est le sud de la France. Il y a eu des feux déclarés. Hier, il y a eu un feu dans l'immeuble, on ne sait pas de quoi. On n'a pas eu d'informations, d'ailleurs, à ce niveau-là. Il y avait des enfants pris dans les flammes, on ne sait pas, apparemment. On sait pas, on n'a pas eu Ça s'est bien fini, malgré que pendant un certain moment c'était relativement chaud avec les parents, apparemment, d'après ce qu'on entendait. Mais bon. Ouais. On va dire que vu le quartier, c'est pas étonnant, quoi. D'ailleurs, je trouve même que c'est... Ça pourrait être pire, qu'on va dire. Ouais, parce que ça a l'air quand même surprotégé, quand même. Ah bon? Oui, quelque part, oui. Bon. Et j'ai bou bah bou bah. C'est pour ça qu'il faut rappeler les trucs de base, hein, non? Fermer le gaz, ouvrez les fenêtres, Fermez le gaz, ouvrez les fenêtres, coupez l'eau. prenez les enfants avec vous, tu vois, par exemple, tu vois. Et Pas les laisser dans l'appartement. Ouais, ça peut arriver, peut-être qu'il est descendu chercher le pain. ne pas laisser la soupe sur la gazinière pour aller chercher le pain. Voilà, ça. Surtout sans surveillance. Hein. Chose à éviter, voilà. Après, heureusement que c'est pas à tous les coups, hein. Mais c'est déjà s'approcher de la condition de l'erreur fatale. Donc, Après, moins tu t'en approches, moins tu risques. Après, on est conscient que la société, elle est tellement rapide que maintenant, les gens, ils sont H24 au travail derrière leur téléphone. Ce qui cause des... Oui, mais ça veut rien dire. Ça cause des problèmes sociétals, quand Les même. trucs qui se passent devant eux, ils les voient même pas. Ouais, c'est ça, quoi. C'est qu'à un moment donné, vous êtes omnibulés par ce qui se passe sur Internet, mais sans regarder ce qui se passe dehors, tu vois. Qui peut-être... Ça se passe en bas de chez toi. C'est-à-dire que c'est trop marrant, quoi. Bah, c'est pas drôle, parce qu'à la finale, ça en devient triste, mais... On y arrive, hein. Désolé. Alors... Voilà. Désolé, autant que lui, il est décalqué sur sa moto. Il accélère juste pour faire des courants d'air. Je promets, il aurait 2 ventilos branchés en même temps. Se passe, ça coûterait moins cher. Et avec moins de risques. Juste à rappeler qu'être ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Non, mais ouvert d'esprit, oui, mais de là, il laissait ton cerveau, pas vraiment, quoi. Je pense que ouais, vous avez une façon... Il y a des limites en tout. Vous avez une façon d'interpréter les choses. La première des choses, c'est rester maître. La maîtrise. Quand tu vois que tu commences à perdre la maîtrise, il est temps de t'arrêter. Hein. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à tout. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est bon? Ouais. Allez, passe la première. D'accord, passe la première? Ouais. Ah bon? Je sais pas, je crois qu'on était en 6e, là, 5 dimensions. Non. 7 dimensions. C'est 14 la dimensions. première pour avancer, vas-y.
Alors, DAF 46A sur le Shabbat, hein, donc 46A, il est permis de le monter, il est permis de le démonter le jour du Shabbat. C'est un objet permanent comme celui-là peut être assemblé le jour du Shabbat et qu'il n'y a aucune préoccupation quant à l'interdiction de construction, à plus forte raison. L'interdiction de construction, à plus forte raison, il ne doit pas être considéré comme une construction et un démontage dans le cas d'un candélabre. ABI dit plutôt, il s'agit ici d'un chandelier spécial fait de joints, de pièces amovibles, et on craint qu'il ne tombe et ne se brise en ses éléments constitutifs lorsqu'on le déplace et on peut venir le remonter, ce qui reviendra à fabriquer un récipient le jour du Shabbat. La Gemara demande si oui, elle fait référence à ce type de chandelier. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Shimon ben Laski qui autorise le déplacement du chandelier? La Gemara répond, il ne s'agit pas d'un chandelier qui peut réellement être démonté, mais plutôt, quelle est la signification des articulations semblables aux joints, c'est-à-dire qu'il comporte des rainures et qu'il semble être composé de différents composants. Donc, en résumé, s'agissant d'un chandelier constitué de véritables articulations, tant une grande qu'une petite, il est interdit de le déplacer. De plus, un grand candélabre qui a des rainures, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est interdit de le déplacer par décret rabbinique, qui a été émis en raison d'un grand candélabre fait de joints. Parce qu'il est courant qu'un grand candélabre soit constitué de joints. Si quelqu'un voyait quelqu'un porter un candélabre rainuré, il supposerait à tort qu'il avait des joints en raison de la similitude entre eux, et permettrait en par erreur de porter un grand candélabre réellement composé. Des articulations. Là où le rabbin Yohanan et Resh Laski ne sont pas d'accord. C'est dans le cas d'un petit chandelier doté de rainures. Ce sage Rabbi Yohanan soutient que nous publions un décret interdisant de déplacer même un petit candélabre qu'annulé à cause d'un grand. Et ce sage Resh Laski soutient que nous ne publions pas de décret, parce qu'un petit chandelier n'est pas généralement constitué de joints. Tout le monde se rend compte que les rainures sont strictement décoratives. Les questions sur la Gemara. Et Rabbi Yohanan a-t-il réellement dit que la Lara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda? Le rabbin Yohanan n'a-t-il pas énoncé le principe suivant? La Lara est conforme à une misva non attribuée? Et nous avons appris dans la Mishnah qu'il parle de l'impureté rituelle d'un chariot à train, d'atterrissage amovible. Le train d'atterrissage du chariot, lorsqu'il est détachable du chariot, n'est pas considéré comme connecté à celui-ci, et considéré comme des unités indépendantes dans la mesure où la larotte du rituel des impuretés sont concernées. Et cela ne se mesure pas avec cela. Il s'agit du calcul du volume de 40 mers, car un navire d'un volume supérieur à 40 mers n'a pas le statut juridique d'un navire et ne peut pas devenir rituellement impur. Et le train d'atterrissage ne protège pas non plus le cadavre avec le chariot dans une tente. Un grand chariot est considéré comme une tente en soi. Et le récipient à l'intérieur du chariot ne devient pas impur et si le chariot repose sur un cadavre. Cependant, le train de roulement n'est pas inclus avec le wagon à cet égard. Si un trou dans le wagon est bouché par le train d'atterrissage, il n'est pas considéré comme scellé, en ce qui concerne la prévention des impuretés rituelles. Et de même, il ne faut pas tirer le chariot le jour du Shabbat lorsqu'il y a de l'argent dessus. Par déduction, il n'y a pas d'argent dessus. Il est permis de déplacer le chariot même s'il n'y avait pas de l'argent dessus au crépuscule. Un objet mis de côté au crépuscule est mis de côté pour tout le Shabbat. Dans cette Mishnah, il est permis de déplacer le chariot. De toute évidence, la Mishnah nous attribue est conforme à l'opinion du rabbin Shimon, qui soutient qu'il n'y a aucune interdiction de mettre de côté. Pourquoi alors Rabbi Yohanan, qui gouverne toujours selon une Mishnah non attribuée, n'a-t-il pas gouverné conformément à l'opinion de Rabbi Shimon? Rabbi Zera a dit que notre Mishnah s'applique uniquement au cas où il n'y avait pas d'argent sur le chariot pendant toute la durée du crépuscule. Cette interprétation tendue est acceptée afin de ne pas contredire et rejeter la déclaration du rabbin Yohanan. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, un jour, Rabbi Yehuda Anassi s'est rendu dans la ville de Théophera et a rendu une décision concernant un candélabre conformément à la décision rendue par le Rabbi Shimon concernant une lampe à huile. Cette description n'est pas suffisamment claire. C'est pourquoi un dilemme a été soulevé devant les sages. Cela signifie-t-il qu'il a émis une décision dans le cas d'un candélabre, comme la décision que Rabbi Shimon a prise dans le cas d'une lampe à huile pour permettre de le déplacer? Ou peut-être a-t-il rendu une décision dans le cas d'un candélabre pour interdire de le déplacer, et dans un autre cas, il a statué conformément à la décision rendue par Rabbi Shimon dans le cas d'une lampe à huile, pour autoriser son déplacement. Aucune solution n'a été trouvée à ce dilemme, et il reste donc non résolu. On raconte que Rav Malkiya est venu par hasard chez Rabbi Simlé, et a déplacé une lampe à huile éteinte. Et Rabbi Simlé s'est mis en colère, car selon lui, il a interdit de déplacer une lampe à huile parce qu'elle est mise de côté. De même, Rabbi Yosi le Galiléen arriva par hasard chez Rabbi Yosi, fils de Rabbi Hanina, et déplaçait une lampe à huile. Rabbi Yosi, fils de Rabbi Hanina, se mit en colère.
La Gemara raconte également que Rabbi Abahu, lorsqu'il se rendait chez Rabbi Yoshua ben Levi, il déplaçait une lampe à huile. Cependant, lorsqu'il arrivait chez Rabbi Yohanan, il ne déplaçait pas de lampe à huile. La Gemara se demanda, quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, il y a une difficulté. S'il se conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'il s'agisse partout conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda, et qu'il s'abstienne de déplacer la lampe. Et s'il se conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, qu'il s'agisse partout conformément à l'opinion de Rabbi Shimon, et qu'il déplace la lampe à huile. La Gemara répond, en fait, on peut expliquer que Rabbi Abahu soutient l'opinion de Rabbi Shimon. Cependant, par déférence envers Rabbi Yohanan, il n'a pas agi en conséquence, afin de ne pas agir contrairement à sa décision dans le lieu où il exerçait l'autorité. Concernant la larotte des lampes en mouvement, le jour du Shabbat, Rabbi Yehuda a dit, en ce qui concerne une lampe à huile éteinte, il est permis de la déplacer alors que la lampe au naphta. Il est interdit de la déplacer. L'odeur de naphta étant désagréable, la lampe est utilisée exclusivement pour l'éclairage, et donc interdit de la déplacer. Rabba et Rav Yosef ont tous deux dit. Il est également permis de déplacer une lampe à naphta. La Gemara raconte, Rabba Avia est venu par hasard chez Rava. Ses pieds étaient sales d'argile, et il les posa sur le lit devant Rava. Rava s'est mis en colère contre lui pour avoir sali le lit et donc a cherché à le tourmenter avec des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Rava lui dit, quelle est la raison pour laquelle Rabba et Rav Yosef ont tous deux dit qu'il était également permis de déplacer une lampe à naphta? Rabba Avia lui dit, puisqu'il convient de recouvrir un récipient, Rava lui dit, mais si tel est le cas, tous les cailloux dans la cour peuvent également être transportés ab initio le Shabbat, car il convient d'en recouvrir un récipient. Rabba Avia lui dit, il y a une distinction entre ces cas. Ceci, la lampe, le statut de navire s'y applique. Il existe des clémences qui s'appliquent au navire en ce qui concerne à la rotte de mise en jachère. Ceux-ci, les galets, n'ont pas le statut de vaisseau, car elles sont une matière première. Il est interdit de les transporter, sauf indication contraire dans un but précis avant Shabbat. N'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta que, DAF 46b, les bracelets, les anneaux de nez et les bagues, bien qu'ils soient interdits de sortir dans le domaine public en les portant le jour du Shabbat. Ils sont comme tous les ustensiles qui peuvent être déplacés dans la cour, dans le domaine privé. On peut les déplacer et ils ne sont pas mis de côté. Et il a dit, quelle est la raison pour laquelle il est permis de déplacer les anneaux dans le nez dans la cour? C'est parce que le statut de navire s'y applique? Apparemment, le statut de navire est suffisant pour permettre son déplacement le jour du Shabbat. Rav Naman bar Israq a dit, Dieu merci, Rava n'a pas embarrassé Rav Abia et Rav Abia a réussi à répondre avec succès aux questions de Rava. Abi a soulevé une contradiction devant Rabba, en citant des sources concernant le retrait du Shabbat. Il a enseigné dans une Beretta. En ce qui concerne l'huile restante qui se trouve dans une lampe à huile et dans un bol dans lequel une mèche a été allumée, il a interdit de l'utiliser le Shabbat et Rabbi Shimon autorise son utilisation. Apparemment, le rabbin Shimon n'est pas d'avis qu'il existe une interdiction de la mise en jachère. Et une contradiction surgit d'une source parallèle, dans laquelle les sages ont discuté de la lara du premier-né d'un animal cachère, qui a développé une imperfection lors d'une fête. Le premier-né doit être examiné pour déterminer si ce type de défaut empêche ou non l'animal d'être sacrifié ou en offrande. S'il est disqualifié, il peut être racheté, abattu et consommé comme viande non sacrée pendant le festival. Rabbi Shimon dit, tout animal premier-né dont les défauts ne sont pas perceptibles avant la fête ne fait pas partie des animaux préparés avant la fête pour être utilisés lors de la fête. Il est interdit de l'abattre. Apparemment, un article non préparé à l'avance a le statut de mise de côté selon le Rabbi Shimon. Rabba lui dit, comment peux-tu comparer ces cas? Là, dans le cas de la lampe, une personne s'assoit et anticipe le moment où sa bougie s'éteindra. Il est clair pour lui qu'elle s'éteindra et il peut supposer avec certitude qu'une certaine quantité d'huile restera dans la lampe ou dans le bol. Ici, une personne s'assoit-elle et anticipe-t-elle le moment où un défaut arrivera à son animal? Le propriétaire de l'animal dit, qui a dit qu'un défaut arrivera à son animal? Et même si vous dites qu'il lui arrivera un défaut, qui dit qu'il lui arrivera un défaut permanent qui permettrait de l'abattre? Et même si vous dites qu'un défaut permanent lui arrivera, qui dit qu'un sage acceptera de s'engager dans l'examen du défaut? Étant donné les nombreuses incertitudes impliquées, si le défaut n'est pas perceptible avant le festival, la possibilité que le premier-né devienne disponible ne vient pas du tout à l'esprit d'une personne. Rami Bar Rama a soulevé une objection à ce dernier point. À partir de ce que nous avons appris dans une Mishnah, on peut annuler ses vœux le jour du Shabbat. Une femme qui a juré que certains aliments lui sont interdits, son mari peut annuler son vœu le jour du Shabbat. Et de même, on peut demander qu'un sage trouve une opportunité pour dissoudre ses vœux, c'est-à-dire d'un facteur que celui à prononcer le vœu n'a pas pris en compte, ou un élément de regret si cette annulation ou dissolution est dans le but du Shabbat. La question se pose. Et pourquoi, après qu'un homme a annulé le vœu de sa femme, devrait-il lui permettre de manger cette nourriture?
Lorsque la femme a juré de ne pas manger cette nourriture, elle est consciemment mise de côté. Même si l'on trouve un moyen de dissoudre le vœu, la nourriture doit rester de côté. Sur la base de la même incertitude soulevée ci-dessus, dites qu'il a dit que son mari accepterait d'annuler son serment. Peut-être refusera-t-il de l'annuler? La Guémara répond, là, dans le cas des vœux, cela peut s'expliquer conformément à ce que dit Rab Pinéas au nom de Rava, venu expliquer certains principes fondamentaux sur la halakhot des vœux, comme l'a dit Rab Pinéas dans le nom de Rava. Toute femme qui fait un vœu, c'est dès le départ, sous réserve d'un consentement de son mari, qu'elle fasse ce vœu. Puisqu'elle sait que son mari a la possibilité de l'annuler, ces vœux ne sont pas absolus, et leur validation définitive ne fait que par l'accord de son mari. Lorsqu'une femme fait un vœu, elle se soustrait pas absolument à la nourriture à une utilisation potentielle. Qu'est-ce qu'il y a? De plus, la Guémara cite la preuve de cela à partir de ce qui a été enseigné. Venez et entendez. On peut demander qu'un sage résilie ses vœux dans le but de Shabbat et le Shabbat, c'est-à-dire qu'il a juré le Shabbat de manger que ce jour-là est interdit aux personnes, lui. Et pourquoi lui est-il permis de manger quelque chose qui lui était interdit par son vœu? Répétez qu'il a dit que le sage accepterait de s'engager dans la dissolution de son vœu. Par conséquent, on a certainement détourné son attention de la nourriture ou l'a mis de côté et il devrait être interdit d'en manger. La Guémara répond néanmoins qu'il y a une différence car là, dans la halakhot des vœux, même si le sage n'accepte pas de s'engager dans la dissolution de son vœu, il peut se contenter de renoncer au vœu devant 3 personnes ordinaires. Même s'il était préférable qu'un sage résilie son vœu dans des circonstances urgentes, on peut se tourner vers un tribunal composé de 3 personnes ordinaires pour le dissoudre. Il trouvera certainement un moyen de dissoudre son vœu. Même ici, dans le cas de l'animal premier-né qui dit que le sage acceptera de procéder à un examen de la tâche. Lors de la halakhot des premiers-nés des animaux, seul un sage ordonné qui a reçu une autorisation spéciale pour le faire est autorisé à vérifier qu'il s'agit d'une tâche permanente et à permettre leur achat et l'abattage de l'animal en tant qu'animal non sacré. Abi a soulevé une contradiction devant Rabbi Yosef. Rabbi Shimon a réellement dit que lorsqu'une lampe est éteinte, il est permis de la déplacer pendant Shabbat. Par déduction, une fois éteinte, oui. Il est permis de le déplacer tant qu'il n'est pas éteint. Non. Il est interdit de le déplacer. Quelle est la raison pour laquelle il est interdit de déplacer une bougie allumée? C'est dû à la crainte qu'en bougeant la lampe, la flamme ne s'éteigne peut-être. Cependant, Rabbi Shimon craint-il vraiment qu'une flamme s'éteigne de telles circonstances? N'avons-nous pas appris que Rabbi Shimon a énoncé un principe, un acte non intentionnel, une action autorisée, dont découle un travail interdit involontaire le jour du Shabbat, puisqu'il n'avait pas l'intention d'accomplir l'action interdite est autorisée. Comme cela a été enseigné dans une Berita, Rabbi Shimon, une personne peut traîner un lit, une chaise et un banc par terre, à condition de ne pas avoir l'intention de creuser un sillon dans le sol. Même si un sillon se forme par inadvertance, il n'a pas lieu de s'inquiéter. Puisque ce n'est pas son intention, il n'y a aucune interdiction selon Rabbi Shimon. Par conséquent, selon Rabbi Shimon, il ne devrait pas y avoir aucune interdiction de déplacer une bougie allumée, même si elle est éteinte. Puisque telle n'est pas l'intention de celui qui le déplace, aucune interdiction ne serait violée. La Guémara répond qu'il y a une distinction entre les cas. Dans tous les cas où l'intention d'accomplir l'action, il y a une interdiction par la loi de la Torah, par exemple, éteindre une bougie, même s'il n'en a pas l'intention. Rabbi Shimon a publié un décret l'interdisant par la loi rabbinique. Cependant, dans tous les cas, ou même si l'intention d'accomplir l'action, il a simplement une interdiction par la loi rabbinique, par exemple, creuser un sillon qui n'est pas un acte de labour à part entière et qui est interdit par la loi de la Torah, mais uniquement interdit, selon la loi rabbinique. Lorsqu'il n'y a pas l'intention d'accomplir l'action, Rabbi Shimon permet même d'accomplir cette action ab initio. Rava a soulevé une objection à cette distinction par rapport à ce que nous avons appris dans une Mishnah. Les marchands de vêtements qui vendent des vêtements de diverses sortes, un mélange interdit de laine et de lin, peuvent les vendre comme ils le feraient normalement aux gentils. Un commerçant peut mettre les vêtements qu'il vend sur ses épaules et n'a pas à se soucier de l'interdiction de porter des vêtements d'hiver. Pour autant, qu'il n'entend pas profiter des vêtements au soleil pour se protéger du soleil ou dans la pluie, comme protection contre la pluie. Cependant, les gens modestes, ceux qui sont particulièrement méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot, suspendaient derrière eux les vêtements de laine et de lin à un bâton. Et ici, n'est-ce pas un cas où si quelqu'un a l'intention de porter ce vêtement, il y a une interdiction par la loi de la Torah, et même ainsi, lorsqu'il n'a pas l'intention de le porter, Rabbi Shimon le permet ab initio. Apparemment, Rabbi Shimon ne fait pas de distinction entre les cas sur cette base. Rava a plutôt donné une explication différente de l'interdiction de Rabbi Shimon dans le cas d'une lampe à huile. Donc on continuera demain. Dav 47a, laissez la bougie, l'huile et la mèche car elles sont devenues une base pour un objet interdit. Même Rabbi Shimon convient qu'une flamme qui brûle le Shabbat est mise de côté. Puisqu'elle est interdit de déplacer la femme, il est également interdit de déplacer la lampe, l'huile et la mèche. Donc on continuera demain. Merci. Commentaire, mettez un like.
et partagez.